Seigneur, il n'y a personne qui est comme toi. Il n'y a personne qui est semblable à toi. Et ce matin, nous louons encore ton grand nom, ton merveilleux nom, Jésus. Toi qui nous as aimés le premier, toi qui nous as sauvés et rachetés au prix de ta vie. Seigneur, ce matin, nous ne pouvons pas rester la bouche fermée. Nous ne pouvons pas rester sans t'exprimer notre reconnaissance, notre adoration. Si nous sommes venus là ce matin, Seigneur, c'est pour te rendre un culte qui te soit agréable. Toi qui en es digne, toi qui es l'agneau de Dieu immolé, sacrifié pour nous, toi qui es le Dieu vivant, assis sur le trône pour l'éternité, toi qui es digne d'adoration, toi qui vraiment, Seigneur, a tout donné pour nous. Seigneur, nous ne pouvons pas ce matin nous taire devant un Dieu si merveilleux, si grand, si bon, Seigneur Père. Tu es tellement extraordinaire, tellement majestueux, Seigneur, tellement grand, Seigneur. Tu es digne, Seigneur Père, d'être exalté ce matin. Tu es digne d'être célébré. Et ce matin encore, nous te louons. Nous louons ton merveilleux nom, Jésus. Nous louons ta grandeur. Nous louons toutes les merveilleuses choses que tu as fait pour nous jusqu'à ce jour, Seigneur. Oh, combien tu es, Seigneur, digne d'être élevé, Seigneur. Nous voulons nous associer, Seigneur Père, à tous, Seigneur Père, ces témoins qui sont rassemblés, les 24 vieillards, les anges, Seigneur, qui sont là autour de ton trône, Seigneur, et qui se prosternent, Seigneur Père, pour te rendre, Seigneur, la gloire, pour te rendre l'honneur. Toi qui es le Dieu 3 fois saint, Seigneur, merci Saint-Esprit parce que tu prends le contrôle de ces moments. Nous nous abaissons devant ta grandeur. Nous nous abaissons devant ton autorité. Et Seigneur, nous voulons te laisser toute la place. Saint-Esprit, inspire-nous l'adoration que le Père mérite. Oui, l'adoration que le Père recherche. Des cœurs d'adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Saint-Esprit, prends toute la place. Règne dans nos cœurs, règne dans nos pensées, règne dans nos maisons, règne au milieu de nous, Seigneur. Que vraiment ce jour, Seigneur Père, soit pour ta gloire, soit pour ta louange, Seigneur Père. Ce matin, nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous soupirons après toi. Nous voulons davantage nous rapprocher de toi. Davantage, Seigneur Père, te connaître. Parce que c'est ça la vie éternelle, te connaître toi et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils, pour nous sauver. Seigneur, merci d'un cœur reconnaissant pour la vie, pour le souffle de vie, pour la grâce d'être appelés tes enfants, pour Seigneur ce privilège que nous avons d'avoir été choisis par toi, Seigneur, pour vraiment t'offrir un culte, l'adoration, la louange que tu mérites. Vraiment que ton nom soit encore célébré, exalté et glorifié ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Je vais laisser la place au pasteur Arcelin pour la suite de notre culte. Nous allons encore bénir, louer, célébrer le Seigneur et vraiment, Seigneur, nous disposer dans sa présence. Bon culte à tous, que le Seigneur vous visite là où vous êtes, qu'il bénisse vos maisons et disposons nos cœurs pour le louer, pour le célébrer comme il en est digne. Amen, amen. Pasteur Arcelin. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse ce matin. Nous allons continuer dans cette atmosphère de louange, d'adoration. La Bible déclare que Dieu nous a créé la louange de sa gloire. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. C'est pendant que nous l'adorons que Dieu vient parmi nous. Alors j'aimerais simplement encore t'inviter ce matin à adorer le Seigneur par tes propres mots ce matin. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix et commence à adorer le Seigneur. Dis-lui combien de fois il est merveilleux. Dis-lui combien de fois il est grand. Alléluia. Tu es digne, Seigneur, de recevoir toute honneur, toute gloire, Père. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Père éternel. Que toute la gloire te revienne, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu es digne d'être adoré. Tu es digne ce matin de recevoir la gloire. Tu es digne ce matin de recevoir la majesté. Tu es digne ce matin d'être exalté, Dieu Tout-Puissant. Tu es digne ce matin de recevoir toute honneur, Père. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Dieu Tout-Puissant. Que toute la gloire te revienne, Père éternel.
Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, Père éternel. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le commencement et la fin de toutes choses. C'est toi qui t'as plu de nous sauver au travers de Jésus. Et Seigneur, ce matin, oh Dieu de gloire, nous ne voulons pas être ingrats au point d'oublier ce que tu as accompli au travers de l'œuvre achevée de Christ sur la croix de Golgotha. C'est que nous voulons élever ton saint nom ce matin. Je viens élever ton saint nom, oh Dieu. Faire entrer dans ta présence, Seigneur, ce matin avec des actions de grâce. Entrer dans ta présence, Seigneur, ce matin avec des louanges. Entrer dans ta présence ce matin, oh Dieu de gloire, avec Père éternel. Père, mon offrande d'adoration, mon offrande de louange, Seigneur, ce matin. Oui, reçois toute la gloire, Seigneur Dieu. Reçois toute la gloire. Sois exalté, sois magnifié, Père éternel. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Sois exalté, Seigneur, ce matin. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté, sois magnifié. Reçois toute la gloire, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Yoé souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain. Élève Jésus ce matin. Alléluia. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Alléluia. L'agneau est souverain. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur, ce matin. Si nous ne voulons pas, oh Dieu Tout-Puissant, Père, rater ces moments d'adoration, Père éternel. Seigneur, l'adoration, ce n'est pas une musique qui passe. L'adoration, c'est l'expression de mon cœur. C'est ce que je ressens au plus profond de moi, Seigneur, oh Dieu. Et je veux, Seigneur, ce matin, oh Dieu Tout-Puissant, Père, assembler avec mes frères et sœurs, là où ils sont dans leur maison, là où peut-être dans une voiture, je ne sais pas, oh Dieu. Je veux m'assembler avec eux, Seigneur, ce matin, pour élever et glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Tu es souverain, tu es souverain. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. La Bible déclare que Dieu t'a souverainement élevé et t'a fait asseoir à sa droite, là où tu es revêtu de gloire et de majesté. Seigneur, comment ne pas t'adorer ce matin? Comment ne pas t'adorer, Seigneur, ce matin? Comment ne pas t'élever, toi, l'agneau de Dieu? Comment ne pas élever ton saint nom, Seigneur Jésus, toi qui as donné ta vie pour nous, toi qui es mort sur la croix pour moi, toi qui as payé de ma vie au prix de ta vie. Alors Seigneur, comment ne pas t'adorer ce matin? Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te dire merci, Seigneur Jésus? Merci parce que tu as fait de moi un héritier avec un héritier de Dieu. Merci parce que tu as fait de moi un fils de Dieu. Parce qu'en mourant sur la croix, tu as ouvert la porte de notre salut, de mon salut. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas élever ton saint nom? Comment ne pas te glorifier ce matin? Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Père. Reçois toute la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. 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 Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois toute la gloire ce matin. Élève, continue d'adorer le Seigneur. Continue d'adorer le Seigneur ce matin. La Bible déclare qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Alors que tu es en train d'adorer, oui, le Saint-Esprit impose sa présence là où tu es. Élève ta voix, élève ta voix. Continue d'adorer le Seigneur. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, sois exalté. Reçois toute la gloire, Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel. Merci, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Seigneur, je te bénis, Seigneur, ce matin. Seigneur, merci, Seigneur, du souffle de vie, ô Dieu de gloire.
Père, peut-être que dans le monde, il y a quelqu'un qui pleure un homme, qui pleure une femme. C'est qui est mort, qui est mort. Seigneur, tu me fais la grâce, oh Dieu, d'être en pleine et bonne santé, d'être en vie. Seigneur, oh Dieu, ce matin, oh Dieu de gloire. Père, je ne veux pas rater l'occasion de t'adorer, oh Dieu de gloire. Père, alors que, oh Père, le monde croule, Père, oh, dans la dépression, oh Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Alors que, Seigneur, oh Dieu, Père, oh Dieu Tout-Puissant, Père, nous vivons des situations de crise, des situations compliquées, Seigneur, oh Dieu. Tu es avec nous, tu nous fais la promesse que tu es tous les jours avec nous. Seigneur, comment ne pas élever ton nom? Comment ne pas te remercier, oh Dieu de gloire? Comment ne pas te dire merci, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant? Comment ne pas m'approcher de ton trône et t'adorer, Seigneur, ce matin, oh Père? Je veux m'approcher de ton trône, Seigneur, ce matin, Père éternel. Oui, m'associer aux anges au ciel qui t'adorent, oh Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare qu'au ciel, les anges t'adorent et disent Saint, 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 l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Alors, c'est de ta gloire, Père. Alors, ce matin, Seigneur oh Dieu, je m'associe aux anges du ciel. Je m'associe à l'atmosphère du ciel. Oui, pour t'adorer, Seigneur, ce matin. Pour t'adorer, Seigneur, ce matin, pour exalter ton nom, oh Dieu. Reçois toute la gloire, Père éternel. Sois exalté, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Reçois toute la gloire, Seigneur. Oui, à toi la gloire. Troisième jour, tu es ressuscité. La mort n'a pu te Alléluia. garder. Alléluia. Tu vis à Sois glorifié, tu vis en nous par ton Alléluia. esprit. Merci Jésus. Je suis dans la joie. Merci parce Seigneur. que mon Rédempteur Merci vit, Père. Te Seigneur, bénissons, mon Père espérance est vivante en un Dieu Alléluia. vivant. Merci Et Jésus. digne es-tu, agneau de Dieu. Merci Jésus. Digne es-tu, roi de gloire. Ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Te bénissons, Seigneur Dieu. Reçois toute la gloire, Seigneur. Sois élevé au milieu de nous. Sois élevé par nos louanges. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Nous te rendons grâce, Père, Seigneur. Merci pour ce privilège, mon Dieu de gloire. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta présence, Seigneur, ce matin. Seigneur, tu nous as fait la promesse que là où deux ou trois sont rassemblés, unis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous bénissons ta présence, Seigneur, ce matin, mon Dieu de gloire. Nous bénissons ta présence, Saint-Esprit, ce matin, pour ta présence. Nous te disons merci pour le contrôle que tu prends, Saint-Esprit, ce matin, durant ce culte, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, oh Dieu de gloire, c'est un culte, oh Dieu de gloire. Et nous voulons, Père, oh Dieu, alléluia, Seigneur, oh Dieu. C'est un culte, Seigneur, oh Dieu, c'est t'adorer, oh Père éternel, oh Dieu. C'est un culte, Seigneur, oh Dieu, c'est te vénérer, oh Dieu de gloire. C'est reçoit toute la gloire, Seigneur, ce matin. Dans le nom de Jésus. Sois exalté, Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Sois exalté. Alléluia. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur, oh Dieu. Alléluia, alléluia. Il n'y a personne qui est comparable à toi. Il n'y a personne qui est semblable à toi. Merci, Tu Jésus. es le seul, l'unique, le Fils. Merci, Seigneur. Qui a lâché L'agneau toute autorité, Seigneur. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Jésus est souverain. Alléluia. Merci Seigneur.
Merci pour ta présence, Seigneur, ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour cet immense privilège que tu nous accordes d'entrer dans ta présence, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci parce que, ô Dieu Tout-Puissant, la Bible nous enseigne que le voile a été déchiré. Et nous pouvons tous entrer dans ta présence, Père éternel. Nous pouvons nous approcher de toi avec assurance devant le trône de la grâce, afin de t'adorer, Seigneur, ce matin, afin de t'adorer, Père éternel. C'est toi qui mérites toute l'adoration. Elle n'est qu'à toi seul, Seigneur, ce matin. Non pas à un homme, non pas à une quelconque institution, non pas, oh Dieu de gloire, Père, à quelqu'un d'autre, mais que ma louange, Seigneur, ne vienne qu'à toi seul, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que ma louange ne soit que pour toi, Seigneur, ce matin. Tu es digne d'être élevé, tu es digne ce matin de recevoir toute honneur, toute gloire. Seigneur, tu es digne ce matin de recevoir la louange, Seigneur, oh Dieu, parce qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, c'est toi qui as fait la terre, la faune, la flore, tout ce qui s'y trouve. Il t'a plu de me donner, oh Père, oh Dieu, un corps, Père, oh Dieu, pour t'adorer, Père éternel. Il t'a plu de me donner une bouche, oui, pour t'adorer, Seigneur, ce matin. Il t'a plu, oh Dieu, de gloire, Père, de me former encore, oui, pour t'adorer. Parce que la Bible déclare que tu m'as créé à la louange de ta gloire. Tu m'as créé pour t'adorer. Tu m'as créé pour te glorifier, pour élever ton nom, Dieu de gloire. Alors, Seigneur, ce matin, quel que soit ce que je peux traverser, quel que soit ce que je peux vivre, Seigneur, ce matin, Père, je choisis de t'adorer. Je choisis ce matin d'élever ton nom. Je choisis, Seigneur, ce matin d'exalter ton nom. Je choisis ce matin de lever le nom de Jésus. Je choisis ce matin de t'élever, Dieu du vent d'Israël, au-dessus de toutes choses. Car c'est toi qui sièges au-dessus de la montagne de Sion. Et tu règnes, ô Père éternel. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Reçois toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Père éternel. Alléluia. Père, agrée notre adoration ce matin. Seigneur, merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père, pour là où nous sommes, Seigneur, ce matin, dans le lieu très saint, là où tu résides, Père éternel. Nous ne sommes pas dans le parvis, Seigneur, ce matin. Nous ne sommes pas dans le lieu saint, Seigneur, ce matin. Mais nous sommes dans le Saint des Saints, Dieu de gloire. Et nous pouvons, là où nous sommes, sentir ta présence. Nous pouvons, Seigneur, mon Dieu, ce matin, sentir la présence du Saint-Esprit. La présence de ton Esprit, Seigneur, mon Dieu. Ah, Seigneur, mon Dieu, c'est l'Esprit que Christ nous a laissé. Oh, merveilleux Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit, ce matin. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit, alors que tu es là ce matin. Visite chacun ce matin. Dans les maisons, Saint-Esprit, visite. C'est toi qui opères des miracles. C'est toi qui fais l'œuvre de Dieu en nous. Saint-Esprit, restaure quelqu'un ce matin. Encourage un homme, une femme, dans quelque part ce matin. Fortifie un homme, fortifie une femme, fortifie quelqu'un, Saint-Esprit, ce matin. Toutes les personnes connectées à cet hôtel, Seigneur, ce matin. Toutes les personnes connectées à ce culte ce matin. Nous te prions, Saint-Esprit de Dieu, restaure la vie de quelqu'un ce matin. Oui, qui était peut-être en lambeau. Encourage quelqu'un qui était découragé ce matin. Relève un héros qui était courbé, fatigué ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh mon Sauveur, pour toi Jésus, chantons le chanteur. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Allez, je chante un chant d'amour ce matin pour toi, Jésus. Alléluia. Pour toi, Jésus. Si pour ce
que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons Seigneur ce matin. Que ton nom soit glorifié, Père éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es si précieux Seigneur. Jésus mon sauveur. Alléluia. Merci pour ce que tu as fait Seigneur. Et je chante ce chant d'amour pour toi Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Tu as fait. Tu es si précieux. Jésus mon sauveur. Merci Seigneur. Te bénissons Seigneur. Merci pour ta présence Seigneur ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié Seigneur ce matin. Que ton nom soit exalté Père éternel. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur au Dieu, pour Seigneur, ce que tu as accompli sur la croix de Golgotha, notre faveur, Seigneur au Dieu. Tu t'es livré, Seigneur au Dieu, pour nous, pour notre salut, et nous voulons te dire merci. Et tu nous as demandé, Seigneur au Dieu, de perpétuer quelque chose. Seigneur, nous voulons, Dieu, le puissant Père, ce matin, partager ton repas. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons passer à table du Seigneur. J'aimerais inviter toutes les personnes qui sont baptisées par immersion à bien vouloir s'approcher de la table du Seigneur. Et avant cela, je vais lire un texte. Je vais lire un texte qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 dit ceci. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Alors j'aimerais t'inviter simplement ce matin à t'examiner avant de partager la table du Seigneur ce matin. Tu peux entrer en toi-même et t'examiner afin que tu ne puisses pas prendre le repas du Seigneur de façon indigne. Ah Seigneur, nous ne sommes que des hommes. Et il nous arrive, Seigneur au Dieu, de pécher contre toi. Il nous arrive, Seigneur au Dieu, de ne pas faire ta volonté. Et avant de prendre part à ce repas, Seigneur, nous voulons faire nous examiner, Seigneur, ce matin. Te demander pardon, Seigneur au Dieu Tout-Puissant. Tu as vu nos paroles, tu as vu nos pensées, tu as vu
nos actions de Tout-Puissant. Père, certainement, une de ces choses a attristé ton Saint-Esprit, une de ces choses a offensé, t'a offensé, Seigneur mon Dieu de gloire. Je te demande pardon, Seigneur mon Dieu. Oui, que le sang de Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha purifie, me lave littéralement ce matin. Que ma robe soit blanche, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, afin que je puisse entrer dans ta présence et partager ce repas avec toi. Seigneur Jésus, ce dernier repas que tu as partagé avec tes disciples. En le faisant, tu nous considères comme tes disciples. Parce que tu nous fais part à ce repas. Quel privilège. Seigneur, merci pour ton corps et ton sang que tu as donné en sacrifice pour nous. Nous sommes infiniment reconnaissants et nous prenons ce pain et ce vin avec action de grâce. Avec action de grâce, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. On va prendre le pain et le vin ensemble. Pour nous, c'est du jus de raisin. Prenons ensemble le pain qui représente et symbolise le corps du Seigneur qui a été meurtri, flagellé pour ta guérison. Prenons le pain ensemble. Et là où tu es, tu peux rendre grâce à Dieu pour son corps qu'il a donné, qui a été livré pour toi et moi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci dans le nom de Jésus, dans ton propre nom, Seigneur. Tu as été cloué sur ce bois, Seigneur mon Dieu de gloire. Il déclare que malheur à celui qui était cloué au bois. Seigneur, tu as pris mes malédictions, Seigneur Jésus-Christ, celles qui étaient les miennes. Et sur la croix de Golgotha, tu les as portées, Seigneur. Tu me donnes de voir, Seigneur, lorsque j'étais, Seigneur Père, une enfant. Merci parce que je ne suis plus une malédiction, je ne suis plus maudit. Parce que toi, Seigneur, tu as pris cette malédiction pour moi. Tu as pris mes souffrances. Je ne suis plus dans la souffrance, dans la maladie, parce que la Bible déclare que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Alors, Seigneur, ce matin, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, merci pour la guérison de mon corps. Merci pour la guérison de mon frère et ma soeur, maintenant qui me regardent, et toute personne connectée à cet hôtel ce matin, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour la guérison, Seigneur. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Sois guéri ce matin, alors que tu prends ce pain qui est le symbole du corps de Christ, par lesquels ces meurtrissures te guérissent. Sois guéri ce matin, crois-le ce matin. Prends ce pain comme étant un remède, comme étant un médicament. Quel que soit ce que les médecins ont dit, c'est la parole de Dieu. Et elle dit que par ces meurtrissures, tu as été guéri. C'est merci pour la foi avec laquelle nous prenons ce pain ce matin et nous croyons que ce pain est ton corps. Et alors que nous le mangeons, la guérison est notre partage. Dans le nom de Jésus, quelle que soit la maladie dans ton corps ce matin, crois-le ce matin, que tu es guéri, dans le nom de Jésus. De la croix. Les douleurs lombaires, tu les as prises sur le bois de la croix, Seigneur. Oh, toute forme, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Oh, Seigneur, de maladie, tu as porté ça, Seigneur, sur ton corps à la croix de Golgotha. Merci pour la guérison, merci pour la bonne santé. Au nom de Jésus, sois guéri ce matin au nom de Jésus. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Prenons ensemble le jus de raisin que nous avons, qui est le symbole
du sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha. Et ce sang te purifie de l'intérieur, il te purifie. Il t'introduit dans une nouvelle alliance. Prenons ensemble le sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton sang Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton sang. Merci. Et nous purifie de tout péché Seigneur ce matin. Je déclare que la vie se trouve dans le sang. La vie se trouve dans le sang. Ça veut dire que lorsque tu prends le sang de Jésus-Christ ce matin, la vie de Dieu est en toi. Parce que la vie se trouve dans le sang. Père, merci pour la vie ce matin. Alors que nous avons pris ce jus de raisin qui est le symbole de ton sang. Or, la Bible déclare que la vie se trouve dans le sang. Merci pour ta vie ce matin. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Dieu ce matin? Merci Seigneur, oh Dieu, merci. Que toute la gloire te revienne ce matin. Prends toute la place, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, je prie, afin que je puisse m'effacer, Seigneur, ce matin, et que tu puisses, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, Père, prendre toute la place. Utilise-moi tel instrument ce matin. Je m'efface totalement. Seigneur, mon Dieu de gloire, je ne suis rien. Je ne sais pas parler, je ne sais rien faire, mais je compte sur ton Saint-Esprit ce matin. Seigneur, mon Dieu de gloire, Père, je livre mon corps comme un instrument, Seigneur, ce matin, afin que, Seigneur, mon Dieu, tu parles au travers de moi, que tu m'utilises, Seigneur, mon Dieu, pour ton peuple, Seigneur, ce matin, et aussi pour moi-même, mon Dieu de gloire. C'est parce que cette parole est aussi pour moi. Toute la gloire te revient, Seigneur. Nous disposons nos cœurs, Seigneur, ce matin, afin de recevoir ta parole. Seigneur, la Bible déclare que ta parole, au Dieu de gloire, Père, est puissante. Ta parole ne retourne pas à toi sans qu'elle accomplit tes desseins au Père. Je prie dans le nom de Jésus afin que ta parole, ô Dieu tout-puissant, Père éternel, ô Dieu, restaure la vie de quelqu'un, Seigneur, ce matin. Que ta parole relève quelqu'un ce matin. Que ta parole encourage un homme, une femme ce matin. Que ta parole nous édifie encore ce matin. Que ta parole nous construise ce matin, ô Dieu de gloire. Que ta parole, ô Dieu de gloire, nous donne d'être, ô Dieu de gloire, Père, des hommes parfaits, ô Dieu. Oui, que ta parole nous donne d'être à la stature parfaite de Christ, ô Dieu de gloire. Que ta parole nous transforme en la même image que Christ ce matin. Que ta parole, ô Dieu de gloire, Père, comme un marteau, vienne briser les rocs, vienne briser les raisonnements hautains, vienne briser les conceptions fausses, vienne briser les fausses doctrines. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que ta parole authentique, ô Dieu de gloire, Père éternel, transforme le cœur ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, que ta parole, Seigneur, oh Dieu, ce matin, brise les rocs, brise les raisonnements, brise les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Oui, que ta parole, oh Dieu, de gloire, Père, soit relâchée avec puissance ce matin, afin qu'elle touche ton peuple, dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle est puissante, ta parole, oh Dieu. Oui, ta parole est puissante. Ta parole est puissante. Seigneur, ta parole est puissante. Elle se suffit à elle-même pour changer les destins au Dieu de gloire. Seigneur, ta parole est puissante. Oui, Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance pour le salut de quiconque croit. Seigneur, ce matin, ta parole est la puissance pour quiconque croit ce matin. Oui, ta parole est la puissance pour quiconque croit ce matin, au Dieu de gloire. Si quelqu'un croit ce matin, alors Père, ta parole devient une puissance. Oui, ta parole devient une puissance. Si quelqu'un croit ce matin, la Bible déclare que ta parole devient une puissance, comme Paul l'a déclaré. Il a dit, je n'ai pas honte de l'évangile. En d'autres termes, je n'ai pas honte de la parole de Dieu. C'est la puissance pour le salut. Oui, ta parole est mon salut. Ta parole est le salut. Ta parole me guérit. Ta parole me transforme. Ta parole me restaure. Ta parole, c'est au Dieu de gloire, Père. Oui, me sort de la fosse. La Bible dit, Père, que tu as envoyé ta parole et elle les guérit. Oui, ta parole nous guérit.
des maladies spirituelles, des maladies physiques. Parce que lorsque tu parles, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour te repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis, Seigneur. C'est avec cette disposition de cœur que je reçois ta parole ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Là où tu acclames le Seigneur, gloire à Dieu ce matin. Merci pour sa présence. Te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom. Alléluia. Alors, bienvenue à notre culte dominical ce matin. Bienvenue au Centre Évangélique Esprit et Vie, Église Libourne. Nous sommes heureux de vous accueillir ce matin. Et je prie que le Seigneur te parle. Dis à ton frère, dis à ta sœur ce matin qui est à côté de toi, que Dieu te parle ce matin. Et dispose ton cœur. Parce que c'est le plus important, vous savez, il faut disposer nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu. Si ton cœur n'est pas disposé pour recevoir la parole de Dieu, tu ne recevras rien de ce que Dieu pourra te dire. Disposer son cœur, c'est aussi ne pas regarder le canal que Dieu se choisit. Parce que si tu regardes au canal, peut-être que le canal est imparfait. Les hommes sont imparfaits. Et quelle que soit la dimension dans laquelle opère un homme ne sera jamais parfait. Donc regarde la parole de Dieu ce matin qui est parfaite. Regarde à Christ ce matin et focalise-toi sur sa parole et non pas sur le canal qui véhicule cette parole. Amen. Alors ce matin, j'aimerais nous parler de notre texte de référence. Je vous donnerai le thème de notre enseignement, de notre culte ce matin, tout à l'heure. Mais j'aimerais qu'on prenne deux textes ce matin. Ésaïe chapitre 24, versets 18 à 19. Nous allons prendre Ésaïe chapitre 24, versets 18 à 19. Et nous prendrons également le psaume chapitre 11, versets 1 à 3. Ésaïe 24, chapitre 18, chapitre 24, verset 18 à 19. Et psaume chapitre 11, verset 1 à 3. Je vais lire la parole de Dieu, je ne suis pas encore. On a dit Ésaïe 24, chapitre 24, verset 18 à 19. Je vais y être. Ésaïe 24, je vais lire la parole de Dieu, verset 18 à 19. Celui qui prendra la fuite devant les cris de terreur tombera dans le trou, et celui qui remontera du trou sera pris dans le piège. Car les écluses d'en haut sont ouvertes et les fondations de la terre sont ébranlées. Prenez également avec moi Psaume chapitre 11, versets 1 à 3. Psaume chapitre 11, versets 1 à 3. Psaume chapitre 11, versets 1 à 3. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau? Les méchants bandent leur arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Alléluia. Et le thème de mon message ce matin est celui-ci. Quand les fondements sont ébranlés, que fera le juste? Quand les fondements sont ébranlés, que fera le juste? Alors, vous savez, nous vivons tous des crises. Et lorsque vous regardez le monde actuellement, le monde vit des crises. Et il n'y a personne qui soit épargné de ces crises-là.
On entend par-ci et par-là des catastrophes, des épidémies, des pandémies, des crises financières, des crises économiques, des crises sociales, la dépravation des mœurs, l'abomination, les conflits dans le monde entier. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, et même depuis, je vais m'aller plus loin, depuis qu'Adam et Ève ont péché contre Dieu, le monde a connu un cycle, en fait, un cycle de crise, un cycle de crise, jusqu'à aujourd'hui. Et les fondations du monde sont ébranlées. Pour que les hommes puissent arriver à contrôler ces choses, ils ont créé plein de choses, bien-aimés. Ils ont créé des organisations. Ils ont créé l'ONU pour éviter les guerres. Or, le constat est alarmant aujourd'hui. Il y a encore des guerres aujourd'hui, malgré les Nations Unies, malgré la paix qu'ils veulent prôner. La guerre est toujours là. Il y a toujours des conflits dans le monde. Rien n'a changé. Ils ont créé les organismes tels que pour lutter contre la faim et la pauvreté. Aujourd'hui, bien aimé, la faim est encore là. Des gens meurent encore de faim dans le monde. Ils ont créé des organismes pour lutter contre la pauvreté, bien aimé. Il y a encore des pays pauvres et la différence entre les pays riches et les pays pauvres ne cesse de se creuser, pardonnez-moi. Ils ont créé tellement de choses. Ils ont créé l'OMS. Ils ont créé l'OMS pour essayer de combattre les maladies dans le monde, pour promouvoir la santé à travers le monde entier. Bien aimé, toutes ces choses, regardez vous-même, sont en échec. Parce qu'aujourd'hui, le constat est que les choses demeurent. La faim demeure, la pauvreté demeure. Les maladies naissent et renaissent, qui tuent des millions de personnes. Et encore aujourd'hui, avec cette pandémie que nous vivons, cette crise sanitaire que nous vivons, aujourd'hui avec la COVID-19, bien aimé, elle montre à suffisance que l'homme est incapable, en fait, à lui-même. L'homme est incapable lui-même à assurer le devenir de l'humanité. L'homme est incapable. Faites le constat vous-même, vous le voyez. La pauvreté n'a jamais été aussi élevée que de nos jours. La faim dans le monde n'a jamais été aussi élevée que de nos jours. Il y a des parties du monde où les enfants ne mangent pas, ou ne mangent seulement une seule fois par jour. Bien aimé, quand les fondements sont ébranlés, voilà la situation dans laquelle nous vivons. Et la Bible déclare, et dans Jean 17, chapitre 17, verset 15 à 16, Jésus nous dit que nous sommes du monde. Nous sommes aussi dans le monde. Ça veut dire que nous vivons aussi les mêmes choses que le monde vit. Parce que nous sommes dans le monde. Jésus a dit à son Père, ne les ôte pas du monde. Même s'ils ne sont pas du monde, mais ne les ôte pas du monde. Donc nous sommes également dans le monde. Nous vivons les crises avec les païens. Nous vivons les crises avec le monde. Nous les vivons au même titre que. Mais quand ces fondations-là sont ébranlées, la question du psalmiste de David, c'est que fera le juste? Quelle attitude du juste lorsque les temps sont difficiles, lorsqu'il y a la crise, lorsque les pandémies frappent, lorsque les choses deviennent de plus en plus compliquées autour de toi? Quelle attitude le juste doit avoir? Ce message, mon ami, j'aimerais te dire qu'il va t'encourager à te donner une solution à la façon dont tu dois aborder les crises. Parce que les crises reviendront toujours. Elles s'arrêteront uniquement le jour où tu mourras, où je mourrai. Mais aussi longtemps que tu restes vivant, les crises demeurent. Les pandémies seront toujours là. Elles seront toujours là, bien-aimés. Jean 17, verset 15 à 16. Nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Jésus a dit à son Père, ne les retire pas du monde. Nous sommes aussi dans le monde. Donc nous vivons les pandémies avec le monde. Nous vivons les catastrophes avec le monde. Nous vivons les crises économiques avec le monde. Nous vivons les crises financières avec le monde. Nous observons la dépravation des mœurs dans le monde, mais nous sommes dans le monde également. Et quand ces choses arrivent autour de nous, quelle attitude doit avoir le juste?
Quel comportement le juste doit avoir? Ça, c'est la question principale qu'il faut se poser. Bien aimé, je vais vous dire ce matin que chaque enfant de Dieu, dans la crise, dans la pandémie, dans les catastrophes, bien aimé, chaque enfant de Dieu est une solution pour le monde. Je vais te dire ce matin, en fait, que Dieu t'a créé pour que tu sois une solution pour le monde. Chaque enfant de Dieu est une solution pour le monde. Tu es la solution que Dieu a suscitée dans le monde. Alléluia. Tu es la solution du monde. Matthieu 5, 13 dit ceci. Nous sommes le sel de la terre. Matthieu chapitre 5, verset 13. Tu es le sel de la terre. Et vous savez que le sel a une capacité, c'est que le sel donne une saveur. Le sel donne une saveur. Sans le sel, la nourriture n'a pas de saveur. Sans le sel, la nourriture n'a pas de goût, bien-aimé. Or, la Bible déclare que toi et moi sommes le sel de la terre. Tu es le sel de la terre, mon ami. Donc, tu es la solution que Dieu a laissée sur la terre afin que la terre aille mieux. Voilà pourquoi Jésus a dit lui-même dans Jean chapitre 17, verset 15 à 16, je le redis puisqu'il y en a qui me demandent. Je dis c'est Jean chapitre 17, verset 15 à 16. Jésus a dit, ne les ôte pas du monde. Pourquoi? Jésus savait que le monde allait mal. Il le savait. Mais il laisse quand même ses frères, ses disciples dans le monde. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ savait que la solution au monde, bien aimé, ce n'est pas la finance. La solution des crises, ce n'est pas la finance. La solution des pandémies, ce n'est pas les finances. La solution du monde, c'est toi et moi. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Matthieu 5, 13 que tu es le sel de la terre. Mais la suite du texte dit, mais si le sel perd sa saveur, notre problème, c'est qu'on perd notre saveur. Là où nous sommes dans le monde, on perd notre saveur. Si le sel perd sa saveur, alors que tu es un sel, le but n'est pas de perdre ta saveur, parce que tu es la solution que Dieu a laissée dans le monde pour tout ce qui arrive comme situation. Quand les fondements sont ébranlés, que fera le juste? Il a aussi dit dans Matthieu 5, 14 que nous sommes la lumière du monde, bien-aimés. Lorsque le monde marche dans les ténèbres, lorsque la dépravation des mœurs prend plus de place, vous l'observez dans la société aujourd'hui, regardez vous-même. Regardez ce qui se passe. La dépravation des mœurs, tout ce qui se passe. Bien-aimé, je ne suis pas homophobe, mais il y a des défilés dans le monde, ce qu'on appelle la Gay Pride, des homosexuels parades dans les villes. C'est une abomination aux yeux de Dieu. On voit tout genre de dépravation dans le monde, des choses abominables, des hommes qui vont avec les animaux, des femmes avec des femmes. On légifère le mariage des gens de même sexe dans le monde, bien aimé, la dépravation. Toutes ces choses ne sont pas nouvelles. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel, bien aimé. Au temps de Noé, au temps de Lot, de telles choses se passaient déjà. Bien aimé, il y a rien de nouveau dans le ciel, puisque nous vivons, les autres ont déjà vécu avant nous. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Et toutes ces choses se passent au nez et à la barbe de l'église. Quand les fondements sont ébranlés, que fera le juste? Bien aimé, tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Et il faut que ta voix porte. Il faut que ta voix porte. Il faut que tu brilles comme une étoile. Il faut que tu brilles. Dans Romains chapitre 8, verset 18 à 20, Romains 8, 18 à 20 dit ceci, le monde attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu bien-aimés. Quand les fondements sont ébranlés, qu'attend-on du juste? C'est qu'il brille. Romains 8, 18 à 20, le monde attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Mais qui est fils de Dieu? C'est toi et moi. Donc le monde attend en fait la révélation. Romains 8, 18 à 20. Le monde soupire
après ta révélation. En fait, tu es la solution. Tu ne sais peut-être pas encore ça, mais tu es la solution au problème qu'il y a sur la terre. Tu es la solution au problème qu'il y a dans le monde. Voilà pourquoi il faut que le juste ait une bonne attitude lorsqu'il affronte les crises, lorsque les catastrophes arrivent, lorsque les pandémies arrivent. Il ne doit pas pleurnicher, il ne doit pas s'apitoyer, il ne doit pas faire comme le païen, parce que lui, l'homme de Dieu, le Fils de Dieu, est la solution. Parce que le monde, là, ton voisin attend ta révélation. Le monde attend. Le monde, d'autres versions disent, le monde soupire. Un soupir, il soupire après ta révélation. Mon ami, ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps. Parce que le monde t'attend. Là où tu es, bien-aimé, le monde, ça peut être ta famille. Le monde, ça peut être ton travail. Il y a des gens au travail qui attendent ta révélation. Il y a des gens dans ta famille qui attendent ta révélation. Mais comme tu es le sel et que tu as perdu la saveur, mais comme tu es la lumière et que toi-même tu vis dans les ténèbres, bien aimé, voilà pourquoi ta lumière ne luit pas. J'aimerais te dire ce matin, reconsidère tes voies. Tu es la solution du monde parce que tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Alléluia. Quand les fondements sont ébranlés, que fera le juste? Le juste se révèle. Le juste brille. Pourquoi? Parce que c'est lui le sel. C'est lui la lumière. Et la lumière est faite pour éclairer. La Bible déclare, bien-aimé, Jésus a dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Bien-aimé, un chrétien ne peut pas être sous la table. La Bible déclare que lorsqu'on allume une lampe, comme Christ a allumé une lampe, on la met sur la table afin que tout le monde, que cette lumière éclaire tout le monde. Donc en fait, tu es la lumière dans là où tu es. Quand les fondements sont ébranlés, que fera le juste? Qu'est-ce que tu feras, bien-aimé? C'est toi le juste. Le juste, c'est celui qui a été sauvé par Jésus. La Bible dit ceci, que le juste, c'est toi. Le juste, c'est toi. Le juste, c'est moi. Que dois-tu faire? Tu vis la COVID-19 au même titre que les païens, au même titre que le monde. Mais est-ce que tu vas réagir comme eux? Alléluia. Dis à ton frère, il faut que tu brilles. Il faut que tu brilles. Parce que le monde t'attend. Quand les fondements sont renversés, quand les fondements sont ébranlés, quand les repères dans lesquels le monde a bâti, son système s'ébranle, que doit faire le juste? Aujourd'hui, la COVID-19 a montré les limites du système du monde. Une simple maladie a ébranlé le système mondial. Le système sanitaire ébranlé, système économique ébranlé, système social ébranlé. Tout a été ébranlé à cause d'une seule maladie, bien-aimée. Alors que les hommes ont bâti leur système sur un fondement. Ils ont bâti leur système sur l'argent. Ils ont bâti leur système sur le pouvoir. Ils ont bâti leur système sur les banques. Ils ont bâti leur système sur leur capacité à réfléchir, l'intelligence. Aujourd'hui, toutes ces choses ne servent à rien. Une simple maladie a montré les faiblesses de tout un système mondial. Pas seulement d'un pays, d'un système mondial. États-Unis, économie à terre. France, économie à terre. La majeure partie des pays développés, économie à terre, à cause d'une seule maladie. Vous voyez donc que les fondements sur lesquels le monde s'appuie sont des fondements faibles, sont des fondements qui n'ont pas d'assises, qui ne sont pas solides. L'enfant de Dieu ne doit pas se baser sur ces fondements-là. Le juste ne doit pas baser sa vie sur ce fondement-là, parce que ce fondement-là n'est pas solide. Et la COVID-19, le monde aujourd'hui, bien aimé, ne t'appuie pas sur le système du monde. Parce que ce système-là est fragile. Ce système-là, il est poreux. Ce système-là est de la boue. La preuve, c'est que COVID-19 est un bel exemple. J'aimerais vous dire que COVID-19 n'est pas la seule épidémie qui arrivera. Parce qu'avant, il y a eu des crises. Il y a eu la grippe espagnole. Beaucoup la connaissent. Ou certains. Il y a eu plusieurs crises. Alléluia. C'est quoi un fondement? Revenons un peu sur ce texte. C'est quoi un fondement? Un fondement, c'est une base, un élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste. C'est un principe sur lequel se fonde un système. J'ai aimé ce texte.
Il dit ceci que un fondement est un principe sur lequel se fonde un système. Donc tout système a un fondement, tout système a une fondation, tout système a une base. Et le monde a basé son système sur plusieurs fondations. Et la fondation financière, la fondation de l'intellectualisme, pardonnez-moi. Mais aujourd'hui, toutes ces choses sont en échec. L'intelligence aujourd'hui n'arrive pas à trouver le vaccin pour le coronavirus. Ça fait 7 mois ou 8 mois que ce virus frappe. Tous les chercheurs du monde sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent. Mais il n'y a aucun vaccin. L'intelligence est en échec. Les pays dits riches aujourd'hui qui sont en train de crier gare. Malgré leur fortune, malgré leur argent aujourd'hui, sont incapables de trouver une solution à ce virus. Fondement ébranlé. Mais quand ces fondations-là sont ébranlées, quelle doit être l'attitude du juste? Pose la question à ton frère. Comment le juste doit-il se comporter face à de telles choses? Est-ce qu'il doit commencer à faire comme les païens? Bien ceux qui sont dans le monde. Bien aimé, les principes sur lesquels le monde a fondé son système sont en échec. Face à tout ça, bien aimé, comment s'en sortir? Comment le juste peut-il s'en sortir? Comment peux-tu t'en sortir face à toutes ces choses que tu vis au quotidien? Parce que j'ai dit que nous sommes dans le monde. Jean 17. Versets 15 à 16. Nous sommes dans le monde avec eux. Nous ne sommes pas au ciel encore de façon physique. De façon physique, toi et moi sommes dans le monde. Nous aussi, nous sommes exposés au Covid-19. Nous aussi, nous sommes exposés au conflit, à la guerre. Nous sommes aussi exposés à toutes ces choses, aux pandémies, aux catastrophes, bien-aimés. Mais quand ces choses arrivent, quelle doit être l'attitude du juste ce matin? J'aimerais simplement te dire que le juste doit avoir une attitude qui plaît à Dieu. Et on va aller ensemble. Alléluia. Prenons l'histoire d'un homme. J'aimerais vous expliquer ça au travers de la vie d'un homme. On va prendre l'histoire de Job. Prenons l'histoire de Job. On va étudier ça à travers la vie d'un homme. À travers la vie d'un homme. On va prendre l'histoire de Job. Job chapitre 1. Nous lisons du verset 1 au verset 5. Job chapitre 1. Job, chapitre 1. Job, chapitre 1, verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns les autres et organisaient chacun à tour de rôle un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Quand les jours du festin étaient passés, Job faisait venir ses fils pour les purifier. Il se levait de bon matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. Bien aimé, il faut que tu pries pour tes enfants le matin. D'accord? C'est ça que Job faisait. Donc c'est une bonne habitude. Prie pour tes enfants quand tu lèves le matin. Job le faisait, c'est une bonne habitude. En effet, il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché? Peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait toujours Job. C'était une bonne habitude, bien aimé, il faut le faire. Quand vous levez le matin, priez pour votre épouse, priez pour vos enfants, parce que vous ne savez pas ce qu'eux ils font. Donc voilà l'histoire de Job. Elle nous dit que Job était un homme intègre. Job était un homme intègre qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. C'était un homme que Dieu avait béni. Dieu avait béni Job. Il avait des enfants. Il avait des bœufs, des chameaux, des ânesses.
La Bible déclare même qu'il était l'homme, le nomade le plus important de l'Est. Vous imaginez une région, c'est comme si on disait que telle personne était la plus importante, en fait, de l'Aquitaine. Mais quelle importance Job avait? Et voyez-vous bien aimé, malgré toutes ces choses-là, quelque chose s'est passé. Malgré toutes ces choses, un jour, bien aimé, quelque chose s'est passé. Au verset 6, la Bible nous enseigne que Job a commencé à connaître des ennuis. Tout ce qu'il avait est totalement parti. Il a perdu les bœufs, il a perdu les enfants, il a tout perdu, bien-aimé. Job n'avait plus rien. Les fondations sur lesquelles peut-être sa vie était basée ont été ébranlées. Il n'était plus l'homme le plus important de l'Est. Il n'avait plus des ânesses, il n'avait plus de bœufs. Toutes ces choses n'étaient plus là, bien aimés. Les fondations sur lesquelles était basée sur sa richesse peut-être se sont ébranlées. Bien aimé. Mais voyez-vous, Job, l'histoire de Job, la vie de Job nous enseigne comment affronter les crises. L'expérience de Job nous enseigne comment le juste doit se comporter lorsque la crise est là, lorsque la crise est là, lorsque la crise économique est là, lorsque les pandémies sont là. L'histoire de Job nous enseigne comment nous tenir. J'aimerais te dire, même si tout s'effondre autour de toi, ce n'est pas encore fini. Ne lâche pas prise. Même si tout s'effondre, même si tes comptes bancaires se vident, même si tu perds ton travail, même si tes enfants tombent malades, j'aimerais te dire que ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. C'est Dieu qui décide. Donc, persévère. Sois courageux comme Job. Voyez, Job avait une femme, mes amis. Vous savez, c'est bien de vous marier à de bonnes personnes. Voilà pourquoi le mariage est quelque chose d'important, bien aimé. Job avait une femme. Et lorsque les problèmes de Job ont commencé, voilà cette femme, bien aimé, qui voyait Job adorer Dieu. Donc ça veut dire que cette femme-là aimait aussi Dieu quand Job adorait Dieu. Cette femme, parce que Job ne peut pas se marier à une païenne. Job s'est marié avec une femme qui aime aussi Dieu. Donc cette femme-là aimait Dieu, bien aimé. La femme de Job aimait Dieu. Mais lorsque Job a commencé à avoir des problèmes, bien aimés, lorsque l'argent est parti, lorsque les années sont parties, lorsque les enfants sont morts, cette femme-là, qui aimait Dieu, a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Quand les fondements sont ébranlés, bien aimés, que fera le juste? Ces fondements ont été ébranlés. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, maudit Dieu. Bien aimé, il faut savoir avec qui tu te mets en alliance. Il faut savoir avec qui tu te maries. Il faut savoir avec qui tu te maries. Si ta femme est à côté, dis-lui, j'espère que tu n'es pas la femme de Job. Dis-lui ça. Si ton mari est à côté, dis-lui, j'espère que toi tu es Job. Bien aimé, les gens se marient avec de mauvaises personnes. La femme de Job aimait l'argent de Job plus que Job. La femme de Job aimait sa notoriété. La femme de Job aimait la richesse plutôt que Job lui-même. C'est pour ça que lorsque Job a tout perdu, bien aimé, qu'est-ce que la femme a fait? Lorsque ses fondations ont été ébranlées en tant que juste qu'elle était, comment a-t-elle réagi? Elle a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Waouh! Comment une femme peut-elle dire à son mari, maudit Dieu et meurt? Le Dieu qui t'a béni, le Dieu qui t'a donné l'opulence, le Dieu qui t'a donné d'avoir des ânesses, d'avoir de nombreux biens. Mais quand les problèmes arrivent, quand la crise arrive, tu trouves le moyen de dire à ton mari, maudit Dieu et meurt. Mais en fait, c'était une femme bizarre. Hein. Elle voulait quand même que Job meure. Vous imaginez? Donc elle voulait rester avec les biens que Job avait laissés. Dans le peu que Job avait laissé, elle voulait avoir. Elle voulait une femme mauvaise. Comment tu peux dire à ton mari, maudit Dieu et meurt? Maudit Dieu et meurt, bien-aimé. Ma soeur, marie-toi avec un bon mari. Mon frère, marie-toi avec une bonne femme. Parce que si tu prends une femme de la trempe, de la femme de Job, mon ami, quand les fondements seront ébranlés, elle va te quitter. Ma soeur, marie-toi avec un homme qui est comme Job. Parce que le jour où les fondations seront ébranlées, il restera là. Parce qu'il a confiance en Dieu. Voilà ce que la femme de Job a fait. En tant que quelqu'un qui aimait Dieu. La Bible ne dit pas que la femme aimait Dieu. Mais je reste persuadé, c'est ça l'engage que moi, que Job ne pouvait pas se marier avec une femme païenne. Il a dû avoir une femme qui aussi aimait Dieu. Donc par conséquent, c'était une femme juste. Mais lorsque les problèmes sont arrivés, cette femme a renié Dieu. Cette femme a renié Dieu.
Avec qui es-tu en alliance? Mais bien aimé, quelque chose doit se passer. Même si tout s'effondre autour de toi, comme Job, tiens bon, le Seigneur est avec toi. Je suis venu te le dire ce matin. Quel que soit ce que tu traverses, ce que tu vis, même si tout s'effondre autour de toi, même si tout est catastrophe autour de toi, bien aimé, j'aimerais te dire que le Seigneur est avec toi. J'aimerais te dire, prends avec moi. Je veux t'encourager ce matin. Je veux vraiment t'encourager. Prends sa parole ce matin. Prends Ésaïe 54, verset 10. Je voudrais ce matin t'encourager, te dire que tu n'es pas seul. Face à tout ce qui se passe, face aux crises, face aux pandémies, face aux catastrophes, face à tout ce qui peut t'arriver, tu n'es jamais seul. Ésaïe 54, verset 10. On va lire ensemble. Ésaïe 54, verset 10. On va lire ce verset. Pour t'encourager ce matin. Parce que c'est sa parole qu'il envoie pour t'encourager. Écoute ce qu'il dit. Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, écoute-moi très bien ce matin, mon ami. Ouvre ton cœur ce matin et reçois cette parole avec puissance ce matin. Écoute bien. Il dit, Ésaïe 54, verset 10, même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Waouh! Waouh, 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 waouh! Il dit, même si les choses bougent autour de toi, même si la crise frappe, crise financière, crise sanitaire, catastrophe, tout ce que tu peux voir autour de toi, bien-aimé, il te dit ce matin que même si les montagnes s'éloignent, et vous savez qu'à cette époque-là, l'époque d'Ésaïe, on bâtissait des villes à côté des montagnes. Pourquoi? Parce qu'on disait que les montagnes protégeaient la ville. Donc, si vous voulez, en fait, les montagnes étaient comme des remparts de protection pour la ville. Donc, lorsque Dieu dit, même si les montagnes s'éloignent, même s'il n'y a plus de montagnes, Dieu assure sa sécurité vis-à-vis de toi. Même si les montagnes s'éloignent, même si elles partent, Dieu assure sa sécurité à ton égard. Même si les collines chancellent, son amour ne peut pas s'éloigner de toi. Et c'est Dieu qui parle. Bien aimé, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, j'aimerais te dire, c'est la parole de Dieu authentique, elle te le dit ce matin. Et il te parle en te disant ce matin que son amour ne s'éloignera pas de toi. Son alliance ne sera pas ébranlée. Il ne foulera pas au pied l'alliance qu'il a avec toi au travers de Christ. Tu es sa fille et il prend soin de toi. Donne-moi un bon amen. Et il faut que tu en aies conscience ce matin. Je vais te le relire, Ésaïe 54, 10. Même si les montagnes s'éloignaient, même si les montagnes s'éloignaient, écoutez, la façon dont c'est écrit nous enseigne également. Il pose une éventualité. Il dit même si les montagnes s'éloignent, normalement, les montagnes ne s'éloignent pas. Et je prie pour toi qu'aucune montagne ne s'éloigne, aucun rempart ne s'éloigne de toi au nom de Jésus. Son amour reste là. Voilà, bien-aimé, la confiance que tu dois avoir en Dieu. Et voyez-vous, ce qui m'a impressionné dans la vie de Job, c'est ce que Job a fait. Si moi j'avais été à la place de Job, j'aurais dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, je suis tout seul. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai péché? Pourquoi toutes ces choses? Mais Job a fait quelque chose, bien-aimé. C'est au verset 20. Nous voyons ce que Job a fait. Job chapitre 1, verset 20 à 22. Voilà un homme qui avait tout perdu, bien-aimé. Il avait tout perdu. Tout son argent, tous ses biens, même ses enfants sont morts. Waouh! La vie de cet homme nous enseigne. La vie de Job nous enseigne, bien-aimé, que lorsque les crises arrivent, que devons-nous faire? Lorsque les crises sont là, que dois-tu faire? Lorsque les pandémies sont là, que dois-tu faire?
Job chapitre 1, verset 20 à 22. Je vais lire. Voilà bien aimé ce que Job fait. Verset 20. Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosterna et dit, c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom d'Éternel soit béni. Dans tout cela, Job ne pécha pas. Il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Waouh! Combien sont capables de faire ça? Lorsque les crises sont là, lorsque la pandémie frappe chez toi, lorsque tout s'effondre autour de toi, quelle sagesse et quelle foi cet homme a démontré à Dieu. Il dit, oui, Dieu, tout est parti. Mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Mais moi, je ne te maudirai pas. Et moi, je ne dirai jamais rien de mal de toi. Parce que je sais que tu es vivant. Et que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Mon ami, je prie que ta foi soit comme celle de Job. En face des problèmes, bénis Dieu, mon ami. En face des problèmes, rends grâce à Dieu. Déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque les situations difficiles arrivent, mon ami, bénis Dieu, loue Dieu. C'est un signe que tu as confiance en Dieu. Et bien voilà une des manières à laquelle le juste doit aborder les crises. Lorsque les crises arrivent, le juste bénit Dieu. Lorsque les fondements sont ébranlés, le juste rend grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu, Romains 28. Toutes choses travaillent, version Darby, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de celui qui aime Dieu. Toutes choses travaillent ensemble, écoutez-moi bien. Donc même les choses difficiles travaillent en fait ensemble pour ton bien. Voilà pourquoi, quand tu es conscient de ça, alors tu rends grâce à Dieu. Quand la Covid arrive, tu rends grâce à Dieu parce que tu sais que ton Rédempteur est vivant. Quand les conflits, les crises arrivent, quand les fondations s'ébranlent, le système financier s'ébranle, le système sanitaire s'ébranle, tout s'ébranle, bien aimé, que fera le juste? Le juste rend grâce à Dieu. Parce qu'il sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il sait que toutes choses travaillent ensemble pour son bien. Le juste rend grâce à Dieu, comme Job l'avait fait. Il ne faut pas être comme la femme de Job, qui a dit maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Qu'il ne soit pas ainsi pour toi, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu nous parle ce matin. Voyez-vous, j'aimerais vous dire également que vous savez, les crises que nous traversons, si vous les regardez bien, depuis qu'Adam et Ève ont péché, jusqu'à aujourd'hui, à travers l'histoire de la Bible, et même à travers notre quotidien, vous remarquerez que toutes les crises sont révélatrices, en fait, de l'abandon des hommes au principe de Dieu. Toutes les fois où il y a eu des crises, c'est que le peuple de Dieu, d'accord, s'est détourné de Dieu. Dans l'Ancien Testament, vous l'observez. Et même aujourd'hui, quand vous voyez les crises, c'est révélateur de ce que les hommes n'ont plus d'égard pour Dieu. Et Dieu permet les crises. Dieu permet les crises. Parce que le monde présent est devenu tellement mauvais, tellement méchant. Et Paul en parle à Timothée. Quand vous prenez 2 Timothée chapitre 3 verset 2, Paul parle de ça à Timothée. 2 Timothée chapitre 3 verset 2, on va le prendre ensemble. Ce soir, il y a beaucoup de textes bibliques, mais c'est pour votre bien, c'est pour votre édification, c'est pour notre édification. 2 Timothée chapitre 3 verset 2. 2 Timothée chapitre 3 verset 2. Regardez, on va me lire à partir du verset 1. Il dit, sache, c'est Paul qui parle à son fils Timothée sur les temps qu'il vivait. Il dit, sache
que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps derniers. Et Paul avertit à son fils, il dit à son fils Timothée, sache mon fils Timothée, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Bien-aimés, vous-même, observez le monde. Observez comment le monde vit. Observez. Ils sont amis de l'argent. Les gens aiment l'argent. Les gens sont égoïstes. Les gens aiment l'argent égoïste. Il y a des rebelles dans les maisons. Les enfants deviennent rebelles aux parents. Vous le voyez, vous le voyez. Il y a une série, il y a une émission qui passe souvent sur une chaîne qu'on appelle Le Grand Frère. Vous connaissez cette émission-là, où les enfants tapent même leur propre mère, des rebelles. On voit toutes ces choses, bien aimés, follement ébranlés. Les gens sont devenus insensibles aux souffrances des autres, insensibles, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, orgueilleux. Et toutes ces choses, nous les voyons, bien-aimés. Nous les voyons. Et sont toutes ces choses-là, en fait, qui font en sorte que Dieu permet que pendant des moments, les crises viennent. Pas que Dieu est celui qui fait les crises. Non, mais Dieu permet les crises. Pour montrer aux hommes que vous êtes allés tellement loin. Pour montrer aux hommes que vous êtes allés tellement loin, bien aimé. Ces choses se passaient aussi au temps de Noé. Lisez la Bible. Les hommes se mariaient, les hommes mangeaient. Ils faisaient tout ce qu'ils faisaient. Mais un jour, Dieu a dit à Noé, fais une arche, parce que je vais détruire la terre. Pourquoi? Parce que les hommes sont devenus tellement méchants. Parfois, bien aimé, Dieu permet des crises. Il n'est pas celui qui les fait, mais Dieu permet que les crises arrivent pour signifier aux hommes que trop, c'est trop. Et voyez, regardez, depuis que la COVID-19 est arrivée, il y a des posts sur Internet où vous voyez les présidents prier Dieu. Vous voyez des villes entières s'ajourner pour prier Dieu. Mais oui, oui, parce que Dieu peut aussi faire ça. Lorsque l'homme est tellement méchant, oui, Dieu peut le faire. Dieu peut le permettre pour ramener certains vers lui. Donc, les temps de confinement que tu vis ne sont pas les temps où tu dois prendre à la légère. Il ne faut pas que tu te dises, bon, ok, je suis à la maison, bien aimé. C'est les temps de retour. Il faut que tu reviennes réellement à Dieu. Reviens à Dieu pendant ce temps de confinement. Profite du confinement pour revenir à Dieu. Profite du confinement pour ajuster ta vie. Profite du confinement pour revenir au Seigneur. Voilà à quoi ça sert, bien aimé. Parce que le monde va de mal en pire. Parce que le monde va très mal. Dans les temps derniers, les hommes seront fanfarons. Les hommes seront calomniateurs. Les hommes seront avides d'argent. Toutes ces choses, vous les voyez. Alléluia. Mais quand toutes ces fondations sont ébranlées, bien aimés, lorsque les fondations sont renversées, que doit faire le juste? Deuxième chose qu'on voit ce matin, après avoir vu que le juste doit rendre grâce à Dieu. La deuxième chose, que doit faire le juste lorsque les fondations sont ébranlées? Le juste doit se tourner vers Dieu. Lorsque les fondations sont ébranlées, mon ami, le juste doit se tourner vers Dieu. En d'autres termes, toi et moi devons chercher la face de Dieu quand les temps deviennent difficiles. Regardez, Psaume chapitre 11, verset 1 à 2. C'est David qui parle. C'est David qui parle. David parle. C'est notre texte de base. Mais avant qu'on ne vienne réellement sur le texte, la portion de texte qui nous intéressait ce matin, les premiers versets sont révélateurs de ce que le juste doit faire. Lorsque les fondations sont ébranlées, que doit faire le juste? Mon ami, je te garantis, si cet enseignement-là, tu l'appliques, je te garantis qu'aucune crise de submergence, aucune crise ne va t'ébranler.
Psaume chapitre 11. Psaume chapitre 11. Aucune crise ne peut t'ébranler. Psaume 11. Regarde ce que David dit. C'est David qui a écrit ce psaume. Il dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Donc il annonce, lorsque les fondements sont ébranlés, lorsque les gens lui disent, fuis dans les montagnes comme un oiseau, parce que les gens le lui ont dit. Quand la crise lui a dit non, mais fuis dans les montagnes comme les oiseaux. Et David répond ceci. Il dit, c'est l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau? Comment est-ce que tu peux me dire en temps de crise d'aller m'associer à des païens, aller chercher la solution chez des païens? Je ne peux pas le faire parce que je sais que Dieu seul est mon refuge. Donc, lorsque les fondements sont ébranlés, bien-aimés, le juste doit se tourner vers Dieu. Il faut que tu cherches Dieu, bien-aimé. Lorsque les temps sont difficiles, il faut que tu cherches Dieu. La solution au temps de crise, c'est le Seigneur. Lorsque les fondements sont ébranlés, il faut que le juste invoque Dieu. Lorsque la crise est là, bien aimé, il faut que toi et moi invoquions Dieu. Il faut que nous cherchions la face de Dieu. Il faut nous tourner vers Dieu, comme l'a fait David. Lorsque les fondements étaient ébranlés, on lui a dit, va sur les montagnes, va en hauteur. Il a dit, non, mon refuge, c'est l'Éternel. Psaume 77, verset 2. Wow, il y a tellement de versets ce matin, tellement de paroles de réconfort ce matin, des paroles d'encouragement ce matin que Dieu nous donne. Et si tu as pris toutes ces paroles, prends toutes ces paroles et attache-les à ton cœur. Tu vas voir qu'aucune crise, aucune pandémie, aucune situation difficile ne t'ébranlera. Psaume 77, verset 2. Je vais vous le lire. Il dit ceci. Ma voix s'élève vers Dieu et je crie, ma voix s'élève vers Dieu et il m'écoutera. Verset 3. Quand je suis dans la détresse, je cherche le Seigneur la nuit, mes mains se tendent vers lui sans se lasser. Je refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Il dit, quand je suis dans la détresse, je cherche le Seigneur. Ce temps jour et nuit à chercher Dieu dans sa détresse. Quand ses fondements étaient ébranlés, il a crié vers Dieu parce qu'il savait que Dieu était son secours. Alors je te pose une question ce matin. Lorsque tes fondations sont ébranlées, vers qui tu te tournes? Tu vois qui est le voisin? Tu vois qui est le voisin? Tu vois qui le banquier? Tu vois qui ton frère? Tu vois qui ta sœur? Ton premier réflexe en tant que juste doit être de se tourner vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu, mon ami. Et en ce temps difficile dans lequel nous passons, nous traversons, de Covid-19, de cette pandémie sanitaire, bien aimé, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu, cherche Dieu. Cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. Psaume 50, verset 15, je lis rapidement. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Je te délivrerai et tu m'honoreras. Waouh! Waouh! La détresse, c'est le fondement ébranlé. Dieu te dit ce matin par sa parole. C'est sa parole, il te parle ce matin. Il te dit, écoute-moi très bien. Dans Psaume 50, verset 15, Dieu te dit ce matin, il te dit, écoute-moi très bien. Il te dit, waouh, fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Fais appel à Dieu lorsque tu es dans la détresse. Lorsque les fondements sont ébranlés, le juste fait appel à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu le délivrera et que lui honorera Dieu. Ta délivrance se trouve dans la présence de Dieu.
elle se trouve dans le Seigneur. Il faut que tu fasses appel à Dieu. Voilà, bien-aimé. C'est ce que doit faire le juste. Tourne tes regards vers Dieu. Attends-toi au Seigneur. Parce que c'est celui qui te délivre de la détresse. Et ma prière ce matin pour toi, que lorsque tu le feras, que Dieu te sorte de toutes tes situations difficiles. Au nom de Jésus. Psaume, chapitre 50. Pas 150. 50, verset 15. Psaume, pas 150. J'ai dit Psaume 50, verset 15. J'ai mis Psaume 77, verset 2. Psaume 50, verset 15. Et non pas Psaume 150. Donc, Psaume 50, verset 15. Alléluia. Voilà, bien aimé, ce que vous devez faire. Ce que nous devons faire. Lorsque les fondations sont ébranlées. Aujourd'hui, je prends vraiment le temps. Ce n'est pas une prédication aujourd'hui. Aujourd'hui, j'enseigne. Donc, c'est différent. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de versets bibliques. Il y a beaucoup de choses que je dis. C'est vraiment un enseignement parce que je désire vraiment que ce matin, chacun puisse surmonter toutes les crises qui pourraient arriver. Si vous appliquez ce message, je vous garantis qu'il n'y a aucune crise qui va vous ébranler. Troisième chose qu'on va voir ce matin, lorsque les fondements sont ébranlés ou renversés, que doit faire le juste? Bien-aimé, le juste doit se revêtir de toutes les armes de Dieu. Lorsque les fondements sont ébranlés, le juste doit se revêtir de toutes les armes de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour détruire les forteresses. 2 Corinthiens 10, 4. 2 Corinthiens 10, 4. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles. Mais la Bible déclare qu'elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour détruire les forteresses. En d'autres termes, pour détruire tout ce qui s'effondre. Mais quelles sont ces armes? Quelles sont ces armes? Il faut donc que lorsque les temps deviennent difficiles, tu puisses avoir des armes. Si tu ne les as pas bien, ça te sera difficile d'affronter les crises, d'affronter les pandémies, d'affronter les catastrophes. Il faut que tu te revêtes des armes de Dieu. Et Éphésiens 6, 11 jusqu'à 13 nous le montre. Éphésiens chapitre 6, verset 11 à 13. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous. C'est à nous de le faire, mes amis. Revêtez-vous. Revêtez de toutes les armes de Dieu. De toutes les armes. Et quelles sont ces armes? Éphésiens chapitre 6, verset 11. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa forte puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et nous savons que tout ce qui se passe dans le monde actuellement, les crises, les pandémies, ne viennent pas de Dieu, ils viennent du diable. Parce que le diable est notre adversaire. Et pour résister à toutes ces manœuvres-là, tu as besoin de te revêtir de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Écoutez, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde, des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Wow. Voilà, bien aimé, après avoir tout surmonté, comment tu tiendras ferme? Comment le juste peut-il tenir ferme? Comment le juste peut-il faire lorsque les fondations sont ébranlées, bien aimé? C'est se revêtir de toutes les armes de Dieu. Et on va les voir.
Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. La vérité est une arme. On va pas détailler aujourd'hui ces armes-là. Il dit, revêtez de la vérité, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Voilà, bien-aimé, que doit faire le juste lorsque les fondements sont ébranlés, bien-aimé? Il faut qu'il se revête des armes, toutes les armes de Dieu. La vérité, la justice, le zèle et surtout le bouclier de la foi. Quelqu'un me comprend ce matin? Demande à ton frère, est-ce que tu comprends ce matin? Troisième chose, on va aller vite parce que, on va aller vite. Quatrième chose, pardon, lorsque les fondements sont ébranlés, le juste doit recourir à la prière. Lorsque les fondations sont ébranlées, le juste doit recourir à la prière. Jacques chapitre 5, verset 13. Lorsque les fondations sont ébranlées, le juste doit recourir à la prière. Le juste doit recourir à la prière. Jacques chapitre 5, verset 13. Jacques 5, 13. Quelqu'un a la page? Je ne suis pas encore. Je suis presque. Jacques 5, 13 dit ceci, je vais lire. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? La solution que Jacques donne, il dit qu'il prie. Quelqu'un traverse-t-il? Et quand il parle de quelqu'un, ici Jacques parle à des chrétiens, il parle à des justes. Il dit si un juste est dans la souffrance, la solution n'est pas les pleurs, la solution n'est pas le voisin, la solution n'est pas le banquier. Bien aimé, la solution dans les temps de souffrance, dans les temps de crise, bien aimé, c'est la prière. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il le prie. Hélas, beaucoup d'entre nous ne prions plus. Vous savez, la prière change des choses. La prière donne un droit légal à Dieu d'agir dans ta situation. La prière donne un droit légal à Dieu d'agir. Dieu sait toutes choses. C'est étrange quand même. Hein? Dieu sait toutes choses. Donc Dieu sait quand on souffre. Mais quand il dit qu'il faut prier, ça veut dire que si tu ne pries pas, la main de Dieu ne viendra pas. Même si Dieu voit ta situation. Même si Dieu la connaît et la voit. Mais si tu ne pries pas, la souffrance ne partira pas. Parce que la solution à la souffrance, la solution aux crises, la solution aux pandémies, la solution aux catastrophes, bien aimées, c'est la prière. Il faut donc que le juste, lorsque les fondations sont ébranlées, il faut que le juste prie. Pourquoi? Parce que Jacques le dit encore, plus bas, Jacques 5, 16. Il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. La prière du juste a une grande efficacité. C'est elle qui est efficace. La prière fervente du juste, bien-aimé. Si tu ne pries pas avec ferveur, il y a des souffrances qui ne partiront jamais. Sauf si Dieu fait grâce. Sauf si Dieu fait grâce. Il faut donc que tu pries, frère. Il faut que tu pries, sœur. Il faut que tu aimes la prière. Parce que la prière déclenche la main de Dieu. La prière ouvre le ciel. Si tu ne pries pas, bien-aimé, il y a des souffrances qui ne partiront jamais. Elles resteront là. Il faut que tu pries. Pourquoi? Parce que Dieu a dit dans Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en priant, vous l'avez reçu. Donc lorsque tu pries avec ferveur, avec foi, tu dois être convaincu que tout ce que tu demandes, tu l'as reçu. C'est l'exaucement de nos prières. Tout ce que vous demanderez en priant, vous l'avez reçu, bien-aimé. Tu l'as reçu déjà. Lorsque tu pries, tu l'as reçu. Notre problème, c'est qu'on n'a pas assez de foi pour prendre ce que Dieu est en train de donner.
Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, il n'a pas dit tout ce que vous demanderez en faisant autre chose, en allant voir le voisin, en allant voir le banquier, en allant voir telle ou telle personne. Il y a tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Lorsque tu demandes, tu dois croire que tu l'as reçu. Voilà ce que la prière est capable de faire. Lorsque tu pries, tu dois croire que tu l'as reçu. Dans les temps de crise, il faut que tu pries. Et lorsque tu as prié, tu dois croire que tu as reçu cette chose que tu as demandé à Dieu. Lorsque les fondations sont ébranlées, que fera le juste? Est-ce que tu veux être la femme de Job? Que fera le juste? Que fera le juste? Il prie. Il prie non seulement seul, mais il prie aussi en groupe. La prière collective. Lisez un roi, chapitre 8, verset 37 à 39. Je vous ramène dans l'Ancien Testament. Un roi, chapitre 8, verset 37 à 39. Un roi, le livre des rois. Un roi, je ne suis pas encore. Je ne suis pas encore, attendez. Un roi, chapitre 8. Un roi, chapitre 8. Chapitre 8. Puis à 9, 8, chapitre 8. C'est Salomon qui parle lorsqu'il inaugure le temple. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Un roi, chapitre 8, verset 37 à 39. Il dit ceci. 37-39. Admettons que la famine, la peste, la rouille, la miel ou les sauterelles, une espèce ou d'une autre soit dans le pays, que l'ennemi assiège ton peuple dans son pays, dans ses villes, qu'il y ait des fléaux ou des maladies quelconques, si qui que ce soit, si tout ton peuple, Israël, fait alors entendre les prières et les supplications, parce qu'il reconnaît la blessure de son cœur, qu'il reconnaît la blessure de son cœur et s'il étend les mains vers cette maison, écoute du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, et pardonne-lui, agis et donne à chacun ce que mérite sa conduite. C'est Salomon qui parle. Il parle en fait ici de la prière collective. Il parle ici du fait d'aller prier dans le temple. Il y a des choses que vous demandez à Dieu, chez vous, seul avec Dieu. Dieu ne vous exauce pas. Parce qu'il y a des types de besoins que seule la prière collective est capable de déclencher. Il y a des grâces de bénédiction que Dieu ne vous donnera pas si vous n'êtes pas avec des gens en train de prier. Voilà pourquoi Dieu a institué l'Église. Parce que Dieu savait qu'il y a un périmètre de choses que tu dois demander à Dieu, mais que en fait, il faut que tu le demandes avec des personnes. Donc si tu n'aimes pas l'Église, si tu n'es pas persévérant à l'Église, si tu fuis l'Église, bien-aimé, il y a des choses que tu n'auras pas. Parce que ta foi n'est pas ma foi. Salomon avait compris la puissance de la prière collective. Il avait compris que être ensemble est une force. Être ensemble nous permet en fait, bien écoutez-moi très bien, avec les hommes, j'ai parlé d'un texte dans Apocalypse chapitre 11, non, c'était Genèse chapitre 11, je crois, la tour de Babel. C'est l'histoire qui m'a toujours marqué. C'est, je pense, Genèse chapitre 11, la tour de Babel. Les hommes s'assemblent pour, écoutez-moi très bien, les hommes s'assemblent pour lever un édifice qui toucherait le ciel. Ils s'accordent tous ensemble pour le faire. Et Dieu dit, c'est Dieu qui parle, Dieu dit, s'ils ont un tel projet, aucun homme ne peut les arrêter. Vous avez lu cette histoire dans Genèse chapitre 11, à tour de Babel. Dieu dit qu'aucun homme ne peut les arrêter, bien-aimés. Donc, lorsqu'on prie ensemble, lorsqu'on est ensemble en prière, bien-aimés, il n'y a rien qui puisse nous arrêter. Elle déclare que si Dieu d'entre nous s'accorde sur la terre à demander une chose quelconque, cette chose leur sera accordée, bien-aimés. Lorsqu'on s'assemble en prière, on fait monter un feu collectif, bien-aimés. Rien ne peut nous arrêter. Rien ne peut arrêter une église qui prie.
une église qui intercède, bien-aimé. Voilà pourquoi la prière collective est importante, bien-aimé. Il faut que tu aimes l'église. Il faut que tu ne manques pas aux réunions d'église. Parce que tu ne sais pas, bien-aimé, quand Dieu a décidé de t'exaucer. Il peut le faire chez toi, oui. Comme il peut aussi le faire à travers l'église. Voilà pourquoi la Bible déclare prier les uns pour les autres. Écoute-moi très bien, là c'est moi qui parle. Hein. Ça n'engage que moi. Mais je vais te le prouver tout à l'heure par la Bible. Écoute-moi très bien. Toutes les fois où vous manquez à une réunion de prière collective, une prière à l'église, sans une raison valable, vous êtes en train de désobéir à Dieu. C'est un péché. Je reprends. Toutes les fois où vous manquez à une réunion de prière collective, vous manquez à une réunion de prière sans raison valable, vous êtes en train de désobéir à Dieu. C'est un péché. C'est dur, hein? Mais je vais reprendre pour que ça rentre bien. Toutes les fois où vous manquez à une réunion de prière collective à l'église sans une raison valable, vous êtes en train de désobéir à Dieu. C'est un péché. Maintenant, je vais vous le prouver bibliquement. Parce que j'ai dit par la bouche, maintenant je prouve par la parole de Dieu. Prenez avec moi Acte 2, 42. Je répète, toutes les fois où vous manquez à une réunion de prière collective à l'église, sans une raison valable, vous êtes en train de désobéir à Dieu. C'est un péché. Acte 2, 42. J'aimerais que tu prennes Acte 2 et que tu lises toi-même. Que tu lises toi-même. Acte 2, 42. Acte 7, acte 2. Je vais lire. 42. Ok. Écoute-moi très bien ceci. On va me lire à partir du verset 41. Allons-y. Donc, les disciples ont fini de vivre la Pentecôte. L'église a commencé. Vous savez que l'église a commencé après la Pentecôte. Donc, les disciples ont commencé l'église et les pasteurs, c'était les disciples. Les pasteurs de l'église primitive étaient les disciples des apôtres. Écoute ce qu'ils disent. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Donc après la Pentecôte, l'église a commencé. Les apôtres ont commencé à annoncer l'évangile. Et la Bible déclare que 3000 personnes, écoutez-moi bien, 3000 personnes, c'était une église de 3000 personnes. C'était une église de 3000 personnes. On peut lire à partir du verset 41. Acte 2, à partir du verset 41. Donc 3000 personnes ont ouvert l'église. Donc l'église était constituée de 3000 personnes. Écoutez maintenant ce qu'ils faisaient. La Bible déclare, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, donc des pasteurs, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières ou à l'église. Ils persévéraient 3000 personnes tous les jours. Vous imaginez 3000 personnes tous les jours à l'église. Ils persévéraient, bien-aimés, dans les prières ou à l'église, au temple. Donc si quelqu'un n'obéit pas à ça, il est en train de pécher contre Dieu. Parce que ceci, c'est la parole de Dieu. Dieu nous enseigne ici que les 3000 personnes persévéraient dans les prières à l'église. Ils persévéraient. Ils étaient assidus aux prières. Donc une personne qui manque une réunion de façon sans raison valable est en train de pécher contre cette parole. C'est un péché, mes amis. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit ici. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres, donc en d'autres termes des pasteurs. Donc les apôtres étaient les pasteurs d'une église de 3000 personnes. Et 3000 personnes se réunissaient chaque jour. Au temps des réunions à l'église, ils montaient à la prière pour aller prier. Parce qu'ils avaient compris la puissance de la prière collective. Bien aimé, je vous prouve aujourd'hui qu'un chrétien qui manque aux réunions, un chrétien le dimanche, bien aimé, est en danger. Ne soyez pas un chrétien le dimanche. Ne soyez pas un chrétien le dimanche, bien aimé.
Il faut vous connecter à toutes les formes de monde et venir prier ensemble. Parce que tu ne sais jamais quand Dieu décide de te visiter. Et quand tu n'as pas de raison valable, bien-aimé, tu es en train de pécher contre Dieu. Si tu sais que tu as réunion d'église et que tu fais autre chose, bien-aimé, tu pèches contre Dieu. Pourquoi? Parce que ici, la Bible nous enseigne que les 3000 personnes persévéraient. Bien évidemment, il y a des raisons valables. Quelqu'un peut être souffrant. Et même là encore, quelqu'un peut être souffrant, quelqu'un peut avoir un imprévu. Quelqu'un peut finir au travail très tard. Mais même là, ce n'est pas des raisons valables de manquer de réunion de prière collective. Parce qu'il y a des choses que vous n'aurez jamais. Alors, écoutez-moi bien, maintenant, si quelqu'un n'obéit pas à ça, il est quoi? Une personne qui n'obéit pas à ce que dit la Bible est un rebelle. Pardonnez-moi. Une personne qui n'obéit pas à la parole de Dieu est un rebelle à la parole de Dieu. Dieu le voit comme un rebelle. Une personne qui n'obéit pas à la parole de Dieu est un rebelle aux yeux de Dieu. Et même un rebelle auprès de son pasteur. Lorsque le pasteur de l'église convoque une réunion, bien-aimé, si tu n'as rien à faire et que tu manques la réunion, bien-aimé, c'est que tu es un rebelle. C'est que tu t'en fous, en fait. Tu es indifférent à ce qu'il veut faire. Lorsqu'il est institué un jour de prière à l'église et que tu n'as rien à faire, mais tu es chez toi, tu es un rebelle. Tu es un rebelle. Et vous savez que la rébellion, Dieu a horreur de la rébellion. Parce que quand vous êtes rebelle, vous faites penser à Dieu. Le premier qui a été rebelle, c'est Satan. Et vous savez que Satan a été précipité sur la terre. Il a été chassé du jardin, chassé du paradis à cause de sa rébellion. Il a été chassé, bien-aimé. Alors pourquoi il ne faut jamais manquer de réunions, bien-aimé. Si tu n'as rien à faire, je dis, il y en a qui ont des raisons valables pour ne pas être aux réunions. On le comprend. Mais celui qui n'a rien à faire et qui est assis chez lui pendant que la réunion passe, il sait que la réunion est en train de passer, mais il est chez lui assis. Il baffe même le Saint-Esprit. Parce qu'au moment où il regarde son film, le Saint-Esprit lui rappelle qu'il y a réunion. Mais en fait, il ne veut pas partir. Donc en fait, il désobéit au Saint-Esprit, il a Christ au Saint-Esprit. Tu es un rebelle. Tu es un rebelle. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. La parole de Dieu que tu dis honorer. Le Dieu que tu dis servir te le dit. Par sa parole, ce n'est pas moi qui parle. Il persévérait. Je ferme la parenthèse. En priant que vraiment nos attitudes changent. Alléluia. Dernière chose pour finir. Je vais finir là. Je vais finir avec ça. Lorsque les fondements sont ébranlés, le juste doit marcher par la foi. Quand je parle de marcher par la foi, c'est en fait avoir confiance en Dieu. Lorsque les fondements sont ébranlés, le juste doit avoir confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que lui-même sait. La Bible déclare dans Hébreux 10, 38, la Bible déclare ceci, elle dit « Or, le juste vivra par la foi ». J'aimerais que celui qui met les versets sur le chat mette bien le Acte 2, 42. Parce que vous ne l'avez pas mis. Est-ce que vous l'avez mis? Ah, merci, vous l'avez mis. 41 à 42. Merci d'avoir mis. Il faut que vous le méditiez ce texte-là. Et si quelqu'un veut des questions supplémentaires, qu'il vienne me voir, on en discutera. Lorsque les fondements sont ébranlés, le juste doit marcher par la foi. Hébreux 10, 38 dit ceci. Or là, le juste vivra par la foi. Le mot vivre ici veut dire marcher par la foi. Lorsque les fondements sont ébranlés, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas où aller. Ta boussole doit être la foi. Alléluia. Je vais finir avec ça, bien-aimé. Le juste doit marcher par la foi. Voilà ce matin ce que je voulais vous dire, ou du moins ce que le Seigneur voulait nous dire ce matin. Lorsque les fondements sont ébranlés, qu'est-ce que tu feras en tant que juste? Parce que c'est toi le juste. Que vas-tu faire? On a vu aujourd'hui 5 choses. 5 principes qu'on peut mettre en action, bien-aimé. Et Dieu nous emmène toujours à une méthode. Une chose qu'on peut appliquer, bien-aimé, ça ne marche que lorsqu'on l'applique. Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Donc ce matin, ne te borne pas seulement à m'écouter, mais prends des notes.
Prends des notes et applique la parole de Dieu. Tu verras que ça marche. Lorsque la crise est là, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que tu marches par la foi. Il faut que tu aies recours à la prière, bien-aimé. Il le faut. Il te faut te revêtir de toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu. Il faut que tu aies toutes les armes de Dieu avec toi. Lorsque les fondements sont ébranlés, il faut que le juste se tourne vers Dieu. Il cherche Dieu. Lorsque les fondements sont ébranlés, il faut que le juste rende grâce à Dieu. Voilà les 5 choses qu'on a vues ce matin, bien-aimés. Elles sont simples, mais tellement puissantes. Tellement puissantes. Tellement puissantes. J'ai débordé un peu, mais il fallait que je vous donne tout. Il fallait que je vous livre tout le message, afin qu'il soit complet. Afin qu'il soit complet ce matin. Voilà, bien aimé, comment aborder les crises. Voilà, bien aimé, comment aborder les crises. Et ce message-là, on peut le diffuser à tout le monde. C'est un remède pour tous ceux qui vivent des situations compliquées. Voilà comment il faut aborder les situations de la vie. Voilà comment il faut aborder les crises. Alors là où tu es, on va simplement prier. Tu vois, maintenant qu'on baisse nos têtes, on coupe nos têtes, on va juste prier. On va rendre grâce à Dieu pour sa parole. Et tu vas demander à Dieu de t'aider par le Saint-Esprit à appliquer tout ce que tu viens de voir ce matin. Et le monde va ensemble et rendons grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Père, au même titre que j'ai parlé à ton peuple, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je me suis aussi moi-même parlé. Seigneur, je veux appliquer ces paroles, Père, au Dieu de gloire, afin, Dieu Tout-Puissant, Père, qu'elle me donne de traverser, de vivre, d'affronter les crises. Lorsque les fondations sont ébranlées, lorsque les fondements sont renversés. Seigneur, tu m'as dit des choses ce matin. Tu m'as dit qu'il faut que je prie. Lorsque les fondations sont ébranlées, tu m'as dit qu'il faut que je marche par la foi. Lorsque les fondations sont ébranlées, tu m'as dit, ô Père, de recourir à toi, ô Dieu Tout-Puissant Père. Lorsque les fondations sont ébranlées, tu m'as dit ce matin de te rendre grâce. Lorsque les fondations sont ébranlées, tu m'as demandé de prier, ô Dieu. Alors Père, ce matin, je viens comme David pouvait dire, je serre ta parole dans mon cœur ce matin et je vais la mettre en pratique afin que lorsque les jours mauvais seront là, lorsque les jours mauvais viendront, lorsque la détresse sera là, Seigneur Dieu, que je sache comment faire et quoi faire pour traverser toutes ces choses. Alors Père, merci pour ta parole ce matin. Accorde-moi la force par ton Saint-Esprit de vivre, d'appliquer cette parole. Que je ne me contente pas seulement de l'écouter, mais donne-moi la force, toi qui crées en moi le vouloir et le faire. Donne-moi la force de mettre en pratique tous ces principes afin que ma vie soit une vie victorieuse. Que ton nom soit glorifié. Nous te bénissons. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donne-moi un mot amen là où tu es. Et est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame Dieu ce matin. Acclame le Seigneur. Acclame Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les crises. Tu sais maintenant comment aborder les crises. Tu sais maintenant comment faire aujourd'hui. Les crises n'ont plus de secret pour toi. Tu sauras maintenant comment te positionner. Alors j'aimerais simplement t'inviter maintenant, puisque nous sommes à la fin de notre culte, à te lever simplement, à prendre ta dîme et ton offrande là où tu es. Vous avez reçu pour beaucoup d'entre vous le RIB de l'église. Vous pouvez faire vos virements directement dans le compte de l'église, ou vous pouvez effectivement, on l'avait dit, avoir une cagnotte chez vous où vous mettez votre dîme, votre offrande, et lorsqu'on se retrouvera, vous la donnerez à Dieu. La dîme, c'est le 10e de notre revenu, c'est la portion qui revient à Dieu et que vous ne devez pas manger. C'est le 10e de notre revenu qui revient à Dieu. C'est une chose sacrée, la dîme. Donc, si vous la mangez, vous aurez un problème avec Dieu. Donc, vous la prenez. Si vous le faites par virement, faites-le. Si vous le faites chez vous, prenez-le une enveloppe, mettez ça dans une cagnotte et vous la donnerez lorsqu'on se retrouvera. Que Dieu vous bénisse. Et je vais simplement prier pour la fin. Seigneur, merci pour ce culte ce matin, Seigneur, Dieu de gloire. Merci pour ta parole. Père, je viens recommander ton peuple à ta grâce, Seigneur, ce matin. Je prie, Père, pour leur semaine, ô Dieu Tout-Puissant. Je prie une semaine de victoire. Père, même malgré tout ce qui peut s'effondrer autour d'eux, Père, je prie que, Seigneur, cette semaine soit une semaine de victoire au nom puissant de Christ Jésus. Je prie, Seigneur, ô Dieu de gloire, Père, que ta présence soit tellement en eux, Père, ô Dieu de gloire, Père, qu'ils ne peuvent pas, ô Dieu Tout-Puissant, Père, faire ça. Nous te bénissons, Père. Toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors donc, je rappelle simplement que nous avons notre réunion de prière et d'enseignement
le mardi à 19h30. Donc, c'est 19h30 à 21h30. C'est le temps d'enseignement et de prière. C'est le mardi. Et ensuite, nous avons notre réunion d'enseignement également et de prière le vendredi à la même heure. Donc, 19h30, 20h30. Également, nous avons le vendredi notre jeûne que nous avons pris annuellement. Donc, nous jeûnons également le vendredi pour prier en faveur de l'Église. Et ensuite, nous aurons notre réunion, notre culte dominical à partir de 10h. Que Dieu vous bénisse et que sa parole abonde dans votre cœur. Vous puissiez l'appliquer. Afin que vos vies produisent le fruit, votre fruit demeure. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.